Bon meilleur matin! Aujourd'hui, je vais te parler de l'écoute. En fait, je remarque, et j'ai lu là-dessus aussi, que pour beaucoup de gens, c'est difficile d'écouter. Et c'est quand même rare que j'ai rencontré des gens qui ont une écoute profonde et de qualité. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler ce matin. Bon matin, Isabelle! Et souvent, ce qui semble, c'est qu'on n'écoute pas toujours aussi attentivement qu'on le pourrait parce qu'on pense à ce qu'on va dire ensuite. Parce qu'on entend ce que l'autre personne dit, puis des fois, c'est que notre attention est plus tournée ou en partie tournée vers ce que ça éveille à l'intérieur de nous, qu'est-ce que la personne est en train de dire. Bon matin, Hélène. Oh, c'est gentil. Sophie qui sait bien démarrer nos journées. Merci, Hélène. Ben, merci d'être là. Hein? Et, ben, en fait, puis même à un moment donné, j'ai entendu l'humoriste Sauvé. C'est quoi son prénom? Ça m'échappe. Mais André Sauvé, ça vient de me revenir. Qui, dans une de ses capsules, disait que lui, quand il écoutait quelqu'un, puis que la personne lui demandait par la suite « Qu'est-ce que tu en penses de ce que je t'ai dit? » Il disait « Ben, rien. » La personne, elle disait « Comment ça? Tu penses rien de ce que je viens de te dire? Tu n'as pas d'opinion? » Non, je t'ai juste écouté. Puis en fait, j'ai trouvé ça tellement beau et profond, cette phrase-là, parce qu'André Sauvé, c'est quelqu'un qui est très songé. Hein? Bon matin, Monsieur François. Et ça décrit très bien une écoute que j'ai envie de dire presque parfaite. Parce que souvent, quand on entend l'autre, on est beaucoup trop axé sur qu'est-ce qu'on pense de ce que la personne dit. Parce qu'à l'intérieur de notre tête, il y a la machine à réfléchir, la machine à jugement, la machine à opinion, qui passe son temps à traiter de l'information, puis à déterminer que je suis en accord avec ça ou ça, non. Puis parfois, on entend l'autre, mais pas complètement parce qu'on attend qu'il ait terminé pour dire notre idée. Ou on veut parler pour ne pas perdre notre idée, puis on coupe l'autre. Et c'est rare que j'ai entendu, que j'ai conversé avec des gens qui ont vraiment une écoute profonde et que je sens qu'ils sont vraiment dans l'écoute quand on se parle. Puis il y en a une en particulier à qui je pense que ça m'a vraiment surpris, la conversation avec cette personne-là, parce que quand je parlais, j'avais vraiment l'impression que tout son être écoutait, entendait, recevait. C'est pas juste de ne pas parler et de laisser l'autre parler. C'est vraiment énergétiquement parlant de recevoir l'autre, de simplement entendre son message sans s'arrêter à quelle opinion j'en ai ou qu'est-ce que je vais dire après, mais simplement de recevoir le message. Bon matin, José. Ah, ça aussi, c'est cute, mon soleil du matin. Il éclaire pas fort le soleil dehors, en tout cas ce matin. J'espère que j'ensoleille ta journée quand même, José. Bon matin, Martine. Et en fait, ben c'est ça, c'est la différence, c'est la qualité de présence à l'autre. Et ça, c'est vraiment une belle qualité. Quand on est capable d'être là, d'être tout là, dans le moment présent, quand je suis avec l'autre, et d'entendre ce qu'il a à dire, et que l'autre aussi reçoive ce que je dis, tu sais, que ça se passe vraiment dans les deux sens. Et ça donne place à des communications extraordinaires, que je peux être en désaccord avec l'autre, mais que chacun se reçoit dans comment il vit les choses, comment il pense.
qui décrive son angle de vue, parce que, je vais essayer de trouver quelque chose, tiens, pour t'expliquer mon point de vue. Admettons que je te montre ça ici. Puis moi, je vois l'autre côté. On pourrait s'obstiner pendant des heures parce que toi, tu me décrirais ce que tu vois ici. Puis moi, je ne comprendrais rien. Parce que moi, ce que je vois, c'est ça. Et pourtant, on parle de la même chose. C'est juste qu'on ne voit pas le même angle. On n'a pas le même angle de vue. On n'est pas la même personne. On ne porte pas les mêmes choses à l'intérieur de soi. Donc, c'est pour ça qu'une communication extraordinaire, ça demande ça. Réceptionner l'autre, recevoir l'autre, et chacun son tour exprimer ce qui se vit, s'entendre, se recevoir, puis après en discuter, puis regarder, parce que c'est pas important d'être en accord. C'est pas important d'avoir la même opinion, mais d'avoir des opinions différentes et de se les expliquer, ça permet de mieux se comprendre. Et quand il y a un respect entre les deux personnes, le fait de se comprendre, ben, c'est correct que l'autre pense pas comme je pense moi. C'est correct que l'autre ait une position différente ou une opinion différente et qu'il ne croit pas les mêmes choses que moi. Parce que ce serait vraiment plate si tout le monde pensait la même chose. Mais d'avoir chacun des opinions et des visions différentes, ça enrichit nos vies. Et ça se peut que si tu me partages ta vision qui est différente de la mienne, ça ouvre la mienne d'une certaine façon que à quelque part, j'accepte ta vision et je l'intègre dans la mienne. Mais ça se peut que j'ai pas envie parce que c'est pas en accord avec qui je suis, ce que toi, tu es en train de me partager. Et c'est aussi correct. C'est vraiment ça le respect. C'est de comprendre qu'on n'a pas tous à avoir la même vision des choses parce que c'est impossible. Mais on peut se la partager. Et la qualité d'écoute qu'on a, pour moi, c'est un cadeau que je fais à l'autre. De l'entendre dans ce qu'il a à me dire. Pas juste d'écouter ses mots, mais d'écouter son énergie, de recevoir la personne dans ce qu'elle est, dans toutes les facettes de ce qu'elle essaie de me transmettre. Parce que le non-verbal aussi, il parle beaucoup. C'est pas juste les mots, hein. Le verbal, il compte pour 7% de la communication. C'est pas tant. Mais la personne, dans son être, me communique quelque chose aussi. Et c'est 93% de ce qu'elle est en train de me dire. Donc, si j'écoute l'autre en pensant à mes préoccupations, je ne suis pas en présence de l'autre. Je ne le reçois pas complètement. Je ne le comprendrai pas complètement. Et peut-être même que, même en ayant une communication extraordinaire et en s'expliquant de long en large, ça se peut qu'on ne se comprenne pas réellement. Parce que, est-ce que je peux vraiment comprendre l'autre? Je ne suis pas lui ou elle. Je ne suis pas dans ses souliers, je n'ai pas vécu ses expériences, je n'ai pas compris les choses de la façon que cette personne-là les a vécues. Mais par contre, si elle me partage de la façon qu'elle voit les choses, je peux m'ouvrir à cette personne-là, apprendre à mieux la connaître, comprendre ses réactions. Mais est-ce que je peux la connaître vraiment? Parce que moi-même, je ne me connais pas vraiment à 100%, parce qu'on est des êtres illimités. Donc, finalement, ce matin, mon idée de départ de parler d'écoute, ça s'est élargi pas mal. Mais en fait, pour moi, c'est un peu tout ça, l'écoute. Hein? C'est un tout. C'est pas juste d'entendre les mots, c'est de recevoir l'autre. Et c'est ce que j'avais envie de te transmettre ce matin. De peut-être porter attention à comment tu écoutes ou pas l'autre. Et de peut-être faire un effort d'essayer. Puis quand je dis essayer, ça me dit en dedans, quand on essaye, ça ne porte pas à réussir, mais de faire un petit effort pour
m'attarder à ce que quand j'écoute l'autre, que je reçoive ce qu'il me dit comme un cadeau qu'il est en train de me faire, que je le laisse me déballer ce cadeau-là et que je cherche à avoir aucune opinion sur ce qu'il est en train de me dire pour développer une écoute encore plus profonde et respectueuse de l'autre. Et regarder ce que ça fait comme changement dans tes relations. Je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt! Ciao!